Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve l'Assemblée nationale et que le comportement d'une députée hier m'a mis hors de moi. On écoute ceci. Mais je vais vous parler du record d'indignité parlementaire. Ici, c'est l'amendement sur l'ensemble des textes. Et là, ce que vous avez, ce sont 500 amendements qui ont été déposés par la droite, l'extrême droite et des idiots utiles du macronisme sur une proposition de loi qui est en débat depuis 1980. Alors ici, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de ces 500 amendements. Nous n'aurons pas peur des propos xénophobes. Nous n'aurons pas peur de ce qu'ils ont essayé de faire avec cette niche, d'obstruer. Et alors nous allons continuer le travail, transpartisan, patiemment. Et nous n'aurons pas peur jeudi. Nous n'aurons pas peur vendredi et nous n'aurons pas peur les jours qui suivront. La voix que vous venez d'entendre est celle de la députée et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Léa Balaj-El-Mariki, qui est par ailleurs rapporteuse d'une proposition de loi constitutionnelle relative au droit de vote et à l'éligibilité des étrangers pour les élections municipales. Mais pour que vous compreniez mieux le sens de mon coup de gueule du jour, il faut que je vous explique les sons sourds entendus à la fin de la vidéo. Ces sons sourds sont ceux des amendements déposés par les députés des différentes oppositions que la députée jette par terre, l'air dégoûté. Un comportement qui ne manque pas d'air quand on entend la même députée parler de record d'indignité parlementaire pour qualifier ses amendements. Pour cette députée, ne pas être d'accord avec elle, avec ses idées, serait-il indigne? A-t-on le droit de penser différemment d'elle sans risquer insultes et mise au pilori? Le fait de jeter dédaigneusement les amendements rappelant les autodafés pratiqués par les régimes totalitaires lors des heures les plus noires de notre histoire. Est-ce que les députés et leurs assistants parlementaires et secrétaires qui ont travaillé pour produire ces amendements sont indignes au point de ne pas voir leur travail respecté? J'imagine la réaction de la même députée et de ses amis politiques si un député d'un autre bord s'était comporté comme cela avec les amendements déposés par des députés du Nouveau Front Populaire. Les réactions auraient été outrées hurlant au fascisme, à l'intolérance et au mépris du travail parlementaire. Selon un sondage CSA publié ce week-end, 71% des Français sont défavorables au droit de vote des étrangers extracommunautaires aux élections municipales. Faut-il jeter ces millions de Français à la poubelle comme ces amendements? Pour adapter Bertolt Brecht avec cette députée, si le peuple est en désaccord avec mes idées, il faut dissoudre le peuple.